Alors les amis, bonsoir, bonjour. Je crois que tout Africain devrait lire Albert Camus. Eh bien, tout francophone du moins devrait lire Albert Camus. Mais je vais me fixer sur les Africains. Parce que, d'abord, Camus est un Africain. Je sais que je vais avoir des objections là-bas, mais Camus était né en Algérie, je crois qu'il a grandi là-bas, et qu'il défendait en effet la cause des Algériens. Mais je suis pas historien, vous pouvez me corriger en cela. Mais ce n'est pas nécessairement la raison. Je crois que Camus, c'est l'un des philosophes contemporains les plus intelligents. J'ai été introduit à sa littérature pendant mes écoles secondaires. Mais à l'époque, c'était Camus, c'était peut-être Samuel Beckett, c'était encore Sartre. Et je ne comprenais pas du moins cette philosophie existentielle. C'était difficile de comprendre. Partout, surtout lorsque j'ai commencé à lire La nausée de Sartre. C'était vraiment un peu convoluté. Je n'ai compris rien du tout. Maintenant, j'ai lu après plusieurs lectures. J'ai compris un tout petit peu avec La nausée du moi. Mais avec Camus, la lecture est vraiment simple. Le langage est très simplifié. Vous comprenez presque toute chose qui est écrit là-bas. Dans l'ordre, je crois que je lirais, si j'allais vous donner des recommandations. La première lecture serait peut-être Le mythe de Sisyphe. C'est pas un roman comme tel, on dit que c'est un essai. Et la raison, c'est que d'abord, c'est très court, c'est très court. La deuxième raison, c'est très philosophique. Et j'aime cette philosophie qui n'est ni nihilistique, ni suprêmement, disons, optimistique. Alors, si vous voulez, comme en Afrique, nous avons tant de malheurs et des inconvénients, ce serait mieux de développer une sorte de stoïcisme sans toutefois aller jusqu'au nihilisme de l'époque. Alors Camus est au milieu là-bas où vous comprenez que la vie n'a pas de sens, par exemple, mais que elle est toujours digne de vivre. Alors le mythe de Sisyphe, c'est ça votre livre là-bas. Et ce que vous allez voir aussi, une autre raison pour lire ça, vous serez introduit, si vous êtes curieux, à d'autres philosophes. À partir de Camus, j'ai pu lire Dostoïevski, puisque dans sa lecture, il inclut dans cet essai, il inclut Dostoïevski, Chestov, notre russe, Schopenhauer. Souvent, c'est juste nommer ou dire une petite phrase, mais aussi Schopenhauer, comme je le disais, Nietzsche, il parle de Nietzsche, il parle de Kierkegaard, il parle de beaucoup d'autres existentialistes, il parle de Zola aussi, il parle de Sartre un peu, d'une manière un peu subtile. Mais ce que je disais, c'est que donc, si vous notez tous ces noms-là et que vous cherchez là, vous serez beaucoup plus cultivé après avoir lu Camus et après l'avoir compris. Alors, c'est très simple, c'est très court, ça nous enseigne une philosophie vraiment utile dans des conditions où nous sommes. Et enfin, ça nous introduit à d'autres philosophes qui ont précédé. C'est alors très intéressant. Nous avons des fruits ici. Et les oiseaux s'occupent de cela. Alors, Camus, très intéressant. Le mythe de Sisyphe, première lecture. Alors, peut-être pour une personne normale, ça va peut-être vous prendre plus d'une lecture pour comprendre ça. Et si vous êtes un peu paresseux de lire ou vous ne pouvez pas avoir le livre, vous pouvez écouter le livre audio, il y en a sur Internet, sur YouTube, le mythe de Sisyphe. Voilà. Le deuxième, vous pouvez aussi lire les commentaires, je dis même pour... ça n'a pas besoin de beaucoup de commentaires. Je crois que vous pouvez comprendre pas de cas. Il fait référence à des faits historiques,
à deux autres auteurs, comme je le dis, à Hamlet de Shakespeare. Alors, ce serait mieux de comprendre ces gens-là, n'est-ce pas, à Don Juan. Alors, Don Quichotte, c'est donc, ça vous donne une opportunité, donc, si vous êtes préparé de chercher et de comprendre beaucoup sur la littérature, la philosophie, l'art et tout comme ça, même la politique, puisqu'il parle aussi de la politique, et de l'histoire et des conquêtes. La deuxième lecture serait peut-être, toujours pour des raisons de brièveté, ce serait peut-être l'étranger. Alors, l'étranger, c'est un peu noir, si vous voulez. Mais c'est toujours intéressant, c'est un peu réservé, c'est un peu cool. Il n'y a pas de pleurer, il n'y a pas de crier, il n'y a pas de gémir, vous voyez. C'est encore un stoïcisme un peu modéré. Mais ce serait mieux de lire ça. Je ne veux pas dire toute l'histoire, mais c'est très simple aussi à lire. Et la plus importante partie, je crois que c'est probablement la première partie et la dernière partie. Du moins au moment où, après que Morceau ait tué l'arabe, c'est là où peut-être ça commence à être intéressant. Mais la première partie aussi, Morceau allant voir ou enterrer sa mère, c'est un peu intéressant si vous voulez, si vous êtes philosophe donc. Voilà, après avoir lu ça, je crois que je lirai peut-être, voyons, La Peste. Oui, La Peste. Je crois que c'est la plus grande œuvre de Camus, je crois, c'est pas sûr. Et c'est une histoire un peu compliquée encore. Vous allez avoir besoin de commentaires. Et souvent, vous n'allez pas comprendre toute l'histoire, puisque peut-être Camus a fait quelques commentaires lui-même. Mais souvent, on dit qu'il y avait une peste réelle en Algérie, dans une ville d'Algérie. Souvent, on dit qu'il parlait de l'invasion de l'occupation allemande. On ne sait pas, mais ça n'a pas d'importance. Et surtout, lorsque j'ai lu Camus, c'était à l'époque avant Covid. Et quand Covid est venu, j'ai compris, j'ai pas compris comme tel, mais il y avait beaucoup de ressemblances en ce qui concerne la manière dont nos gouvernements ont réagi à la pandémie, à comparer avec la manière à l'époque ou surtout plutôt dans le livre de Camus, où les autorités de l'époque ont géré la pandémie ou la peste. Voilà. Donc, très intéressant, la peste. Je lirai ça en troisième lieu puisque c'est plus long que les premiers et je crois que c'est beaucoup plus philosophique si vous voulez, puisque ça semble comme une histoire, un roman normal, mais derrière le roman, il y a une certaine vérité qu'il faut essayer de comprendre et c'est peut-être la complexité de la philosophie. Et c'est là où j'aime Camus et Dostoïevski. Ils ne sont pas très forts dans les mots et le vocabulaire. Ils expriment bien sûr leurs idées d'une manière très mondaine, mais là règne la philosophie. Bien sûr, je parle de Dostoïevski, j'ai pas lu les classiques russes comme tels, en russe, puisque je comprends pas le russe, par bleu. Mais, par bleu, je suis africain. Mais, j'ai compris, ce que les Russes m'ont dit, que ce n'est pas facile à comprendre, même pour les Russes. L'originel de l'originel en russe, parce que un certain temps, je me demandais que si je pouvais apprendre le russe, je pouvais lire Dostoïevski à l'originel, mais c'est pas toujours facile parce qu'on m'a dit que même les Russes ne comprennent pas exactement lorsqu'ils lisent l'originel de Dostoïevski, ça. Voilà. Mais j'ai lu les traductions, donc ce que je lis, ce sont des traductions, et je crois qu'elle est beaucoup plus simple que la plupart des philosophes, comme Nietzsche, par exemple. Voilà donc, si vous voulez être un philosophe, mais vous ne devez pas être un philosophe pour lire Camus. Je crois que c'est un auteur intéressant et je crois qu'il est toujours bon de lire Camus. Et surtout parce qu'il semble être le plus optimiste, le plus joyeux, le plus normal des philosophes. C'est pas un homme bizarre, si vous voulez. La plupart des philosophes sont des bizarres. Définitivement, les Allemands sont bizarres. Les philosophes allemands, je parle pas des Allemands. Excusez-moi là. Les Nietzsche,
c'est pas encore Schopenhauer, définitivement bizarre. Voilà donc, je m'arrête là. Si vous avez des commentaires ou d'autres suggestions, des livres à lire, essayez de laisser des commentaires là-dessus. Merci, au revoir.